Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on parle des séries et des films qu'on a vu récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Pour finir cette semaine, on a un épisode donc sur Jessica Jones, la saison 2, qu'on a C'est vu tous les ça, deux, et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. ça fait mi-mars. C'est Euh, 9, ouais, un truc du genre. Et du coup, saison 2 Ça, où on retrace les... Pardon. sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Donc saison 2 où on retrace un peu, enfin où elle retrace Jessica Jones un peu son passé et savoir ce qui lui est arrivé, comment et pourquoi. C'est ça. C'est ça, En c'est ça. gros. C'est un peu une origin story, effectivement. Ok, tu chuchotes parce qu'il y a une raison pour laquelle tu parles pas fort ou... Ah non, je chuchote pas. Ah d'accord, non, tu parles pas fort, t'as l'air tout... Ah, Comme si t'étais déprimé d'avoir vu Jessica Jones, quoi. Tu parles un peu comme ça. ah non, non, non. Alors non, je suis pas déprimé d'avoir vu Jessica Jones. Enfin, donc voilà, comme tu disais, c'était... on repart sur une origin story. Maintenant, je sais pas. Je trouve ça de bonne qualité. J'ai trouvé ça plutôt bien fichu, bien ficelé. Euh, Maintenant, voilà quoi. T'es sérieux là? Mm. Mais c'est quoi qui t'a gêné? Rien ne m'a gêné, mais en même temps, j'ai pas été hypé de fou comme je l'avais été pour la première saison. Ouais? Ouais, mais pourtant, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal, mais pas mal, mais sans plus. Je Ah ouais? sais pas. Bah, écoute, moi, la première saison, je me rappelle pas trop, je l'avais bien aimé. Oui, enfin, je me rappelle que j'avais bien aimé, mais je me rappelle pas de détails de mes réactions. Euh, je sais que sur la bande-annonce de cette deuxième saison, moi j'avais dit ouais, ça a l'air pas mal, mais le bande-annonce en dit trop, et voilà. Et sur cette saison 2, moi je l'ai trouvé super génial. Moi je trouve Ah que, ouais, moi, je trouve que ça reprend les séries Marvel. Marvel de Netflix, ils ont repris ce qui marchait sans ce qui marchait pas habituellement. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une série Marvel, par exemple, au milieu de la saison, il y a un truc où il se passe rien. Il va y avoir 2 épisodes où il se passe rien, où on change un peu d'intrigue, où on change de méchant, où, où ça met un peu du temps avant de s'installer, comme s'il y avait deux demi-saisons, souvent, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux Et dire. là, par exemple, je l'ai pas trouvé. Là, je trouve que toute la saison est cohérente du début à la fin. Je trouve Oui, que non, c'est... plutôt que de faire une grosse intrigue, puis une grosse intrigue avec un truc un peu mou au milieu, ils ont réussi à faire plein de petites intrigues les unes à côté des autres en les mettant en place dès le début, Oui, avec oui, oui. notamment, je sais pas quel exemple donner, mais le truc de la maladie de l'avocate qu'on Oui. commence à voir dès le début, par exemple. C'est pas un truc qui arrive au milieu de la saison où tu dis, bah, ils ont mis ça au milieu de la saison juste pour dire que, tu vois. Non, c'est installé dès le début de la saison. Et toutes les intrigues qui s'entrecroisent dans cette saison, elles sont installées dès le début, toutes. Non. Alors, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y avait une très bonne cohérence, en tout cas dans la narration de la saison, j'avoue. J'avoue que j'ai trouvé ça très très cohérent. Maintenant, je sais pas, il m'a manqué un truc, je sais pas. Je Alors, sais pas. moi j'ai trouvé ça, c'était lent, mais c'est le style de Jessica Jones. Oui, C'est l'ambiance en fait, c'est une série d'ambiance. oui, Il y a un truc qui m'a ébahi, peut-être pas ébahi, c'est un grand mot, mais qui m'a impressionné, c'est que pendant un épisode, à un moment donné, je me disais mais il est super long cet épisode, il se passe tellement de trucs, alors que je trouve que c'est une ambiance un peu lente, un peu qui se pose, tu vois. Et pourtant, j'ai l'impression que dans chaque épisode, il se passait beaucoup, beaucoup de choses, à tel point que je regardais la barre de défilement de la vidéo, et j'étais qu'à 30 minutes de l'épisode. Alors que j'avais l'impression qu'il s'était passé 200 choses, et ils arrivent à faire ça tout en mettant une ambiance un peu, comment dire, euh, une langue, j'allais dire langoureuse, mais c'est peut-être pas le mot. Une ambiance, tu sais, qui prend son temps, une ambiance un oui, peu de détective des années 80, quoi. Et malgré je cette, vois, malgré je vois, cette je vois, je lenteur de vois. style, ils arrivent à faire Oui, alors c'est vrai qu'il se passe énormément de choses, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Maintenant, je sais pas, il m'a vraiment manqué un truc. Pourtant tout m'a semblé plutôt positif. Je veux dire que ce soit dans
dans l'évolution des différents personnages, etc., etc. J'ai trouvé ça vraiment très très positif. Mais je sais pas, il me manque un truc, je sais pas quoi, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Alors j'ai l'impression que t'as frisé. Non, pas du tout. Ah ouais, donc ça continue. T'as les problèmes de... Désolé pour ce petit bug. Nous revoilà en direct. Hop, voilà, tu me revois? Je t'entends en tout cas. Ok. Du coup, je disais effectivement, après je vois pas exactement ce qui te manque, mais moi j'ai vraiment aimé tout ce qui... En plus, ils auraient pu faire des rebondissements. Les rebondissements qu'ils ont fait, ils auraient pu être nuls. C'est-à-dire que le coup de la meilleure copine, sœur, qui devient un peu méchante, pas méchante, mais elle devient un peu contre elle, tu vois. Oui, Je trouve que ça a été fait sur la longueur. Comme ils ont installé tout ça depuis le début, ça a permis d'avoir une finesse là-dedans plus meilleure. Je parlais de Black Panther la dernière fois et je disais que le meilleur ami qui devient méchant, hop, il claque des doigts, il devient méchant et c'est le truc de basique nul, oui, habituel. Et ben là, c'est installé depuis le début et à petite dose au fur et à mesure des épisodes. Et du coup, le fait qu'elle se retourne contre elle, je trouve ça acceptable dans le sens où je veux dire ça me paraît pas être un effet pour juste faire de l'effet quoi. oui, C'est je vois ce bien que tu veux amené, c'est bien installé. Le fait qu'elle tue sa mère à la fin, je me suis dit mais putain mais quelle connasse de merde. Mais dire. mais c'est contre le personnage que j'en avais pas contre la série, tu vois, parce que je trouvais que c'était bien amené. Ouais. Cela dit, j'aurais été Jessica Jones, j'aurais buté je crois à ce moment. Oui, 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 c'est clair. Mais en même temps, tu te rends compte aussi, tu te mets à la place de Trish et tu comprends que, d'un certain côté, c'est aussi le seul moyen de pouvoir éviter que Jessica parte en galère et qu'elle parte en galère avec sa mère ou quoi que ce soit. Il faut absolument arrêter sa mère d'une manière ou d'une autre. Il faut l'arrêter. Voilà. Oui, Et bien sûr. comme Jessica ne l'avait jamais fait, il fallait que quelqu'un le fasse. Et qu'elle a pas tous les éléments. Triche Voilà, en et qu'elle plus, n'a mais pas non plus, c'est vrai qu'elle n'a pas aussi non plus tous les éléments. cela dit, si elle l'a tue, c'est pas juste pour faire tout ça, c'est pour être le héros. Soyons Aussi, honnêtes, tu vois. Et même ça, aussi. je trouve ça super bien amené, parce qu'elle devient pas juste méchante parce qu'elle est méchante. Elle devient pas méchante juste parce qu'elle est droguée. Elle devient... Il y a tout ça qui est mélangé, parce qu'elle est droguée et tout ça, parce que bon, elle est comme ça. Mais aussi, elle a envie d'être le héros, c'est pour ça qu'elle fait tout ça. Ça a beaucoup plus de complexité que ce qu'ils auraient pu faire habituellement. Et je trouve ça super parce que du coup, ça explique pourquoi elle la bute à la fin de cette façon-là. C'est pas juste parce qu'elle s'est droguée qu'elle est devenue un peu folle. C'est pas juste parce qu'elle a envie de sauver le monde et qu'elle a envie de sauver sa sœur, sa demi-sœur, et faire les choses qu'il faut faire à sa place. On voit, on ressent qu'elle fait ça parce que je suis le héros, c'est moi qui dois tuer, tu vois. Enfin, Ouais. euh, franchement, je trouve que dans cette saison, il y a beaucoup de subtilité et de façon je sais pas, de réaliser les épisodes, des personnages, de raconter l'histoire, qui sont super. Parce que même s'il y a des trucs que j'ai plus ou moins vu venir, genre le mec qui est pas vraiment soigneur, le mec qui soigne l'avocate alors qu'en fait il a pas de pouvoir. Ah oui. Je l'ai un peu vu venir, mais c'est quand même bien amené et c'est bien traité, je trouve. Bah, C'est pas avec ses gros sabots, oui. Je sais pas, je trouve ça super bien fait, moi. oui, mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord, c'était bien fait, c'était bien amené. Les personnages, je trouve qu'ils ont bien évolué et ils n'ont pas évolué d'une manière caricaturale, comme tu le dis. Maintenant, je sais pas, il m'a manqué Mm. un truc, je sais pas quoi. Bah, Je sais t'es peut-être honnêtement. blasé des Mais séries Marvel. pourtant, mais pourtant, je suis, pourtant, j'ai aimé, hein. J'ai vraiment apprécié, vraiment, vraiment. Mais j'ai pas été aussi hypé que Ah je ouais? l'avais eu C'est sur la fou. saison avec Kill Bill. Ouais. C'est fou parce que moi j'ai d'autant plus aimé qu'il n'y a pas vraiment d'apparition juste pour le fanservice. Genre la Ah bon? doctoresse, là c'est bon, la nurse, ça m'aurait pas saoulé, j'aurais bien aimé la voir, mais le fait de pas la voir, je me dis, mais. Enfin, s'il l'avait fait, ça aurait été facile, quoi. Encore une fois, on voit l'infirmière, c'est bon. Et ils sont pas recourus à tout. Je trouve pour moi, c'est la saison des séries Marvel Netflix
c'est peut-être la meilleure pour moi. Parce je trouve qu'elle est la mieux racontée. Il n'y a pas le moment mou au milieu. Ils arrivent à instaurer une ambiance lente tout en mettant beaucoup d'événements dans chaque épisode. Pour moi, elle a peut-être tout ce qu'il faudrait dans les autres séries Marvel. Les autres séries Marvel. Moi, je la trouve vraiment super cette saison. Mais non, mais sinon, c'était vraiment pas mal, j'avoue. Et il J'avoue. manque quelque chose, mais tu sais pas quoi. Mais peut-être Mais- peut-être que t'es blasé, hein. Mais je sais pas quoi. Non, parce que tu vois, j'ai hâte de voir la saison 3 en voyant comment les différents personnages vont évoluer, etc., etc. Trish qui a aussi évolué et qui normalement est une super héroïne qui s'appelle Hellcat et qui combat le crime dans New York, etc., etc. Donc voilà, donc on sent qu'elle va basculer de ce côté-là. Maintenant qu'à la fin on a ce petit truc à la fin de voir que finalement l'expérience qu'elle a subie a fait qu'elle a en tout cas des réflexes qui ont l'air d'être améliorés. Donc à voir. Et voilà. Et donc j'ai hâte effectivement de voir une saison 3, de voir comment est-ce que Jessica va évoluer avec ces personnes-là. Le passage avec sa mère, ce que ça lui aura donné, puisque sa mère lui a quand même nettement fait comprendre que, vu qu'elle a des pouvoirs, elle doit en faire quelque chose et pas juste être détective privé, elle doit en faire profiter le monde, parce que c'était un petit peu ce que sa mère voulait faire malgré tout, malgré le fait qu'elle avait ce problème de grosse colère. Elle lui a un peu débloqué aussi le fait de la culpabilité sur toute sa vie précédente. Donc normalement, ça va la débloquer un peu. Complètement, vraiment. Donc là, voilà, Jessica devrait pouvoir s'épanouir, mais à côté de ça, c'est vrai qu'elle a elle a perdu Trish puisque Trish a tué sa mère, donc c'est évidemment, si tu tues la mère de ta copine, on peut comprendre qu'il y ait un petit éloignement, une petite distance, et puis que elle ait aussi perdu son associé, dont j'ai oublié le nom, qui lui est carrément parti travailler pour la concurrence parce qu'il en avait marre J'ai beaucoup aimé son évolution à lui aussi d'ailleurs. J'ai adoré son évolution. Et lui, depuis la saison 1 où tu as ce petit étudiant qui ensuite tombe dans la drogue et qui est hyper camé, etc., etc., et qui finalement, à la fin, revient et a l'air soigné, plus sain. Tu sens qu'il a encore des fragilités, mais il est encore là. Et de voir son évolution dans la saison 2, il grandit vraiment. T'as vraiment l'impression qu'il grandit. Ah ouais, complètement. Qu'il est adulte. Non, c'était les personnages ont vraiment été hyper bien traités, Même la mère qui est parfois à la limite de la parodie, enfin, je veux dire qui est à la limite elle en fait trop. Elle est toujours en dessous de cette limite-là et du coup elle est toujours bien. En fait, du coup, quand elle est en colère, elle a ce côté bestial. T'as l'impression que c'est un animal. Oui, et elle est à la limite du parodique, mais en dessous, donc elle le fait bien en fait. C'est à l'extrême, mais elle le fait bien, c'est vraiment animal quoi. Moi je me rappelle de la scène où t'as ce connard là, que j'ai eu du mal à supporter, c'est l'un des seuls personnages pour lequel j'ai eu du mal. L'autre détective privé, oui. L'autre détective privé qui tire sur Jessica Jones sans faire exprès, et où tu la vois, elle, à travers la fenêtre, du coup la mère à travers la fenêtre, essayer de voir qui c'est qui a tiré et qui va aller le choper quoi. À ce moment-là, moi, j'avais vraiment l'impression d'un animal violent et sanguinaire, quoi. C'était super bien. Ah oui, non, c'est clair. Et tu vois, même ce personnage-là, le détective, moi que j'ai pas trop aimé personnellement, le personnage en tout cas, qui aurait pu faire l'épisode du milieu de saison. D'ailleurs, ça a été un peu le cas, c'était plus ou moins au milieu de la saison. Le fait qu'il tire dessus et tout ça, et qu'il s'occupe de lui. C'était au milieu de la saison, donc c'était un peu l'entre-deux. Attends, je te récupère. Je disais donc que même le personnage de l'autre là, qui arrive au milieu, même lui, même si sa grosse partie arrive au milieu de la saison, il est introduit dès le début et ça monte en puissance tout au fur et à mesure, donc ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Donc ouais, moi j'ai vraiment aimé du début à la fin, j'ai trouvé cette saison formidable. Écoute, ouais, c'était une bonne saison. Maintenant, il m'a manqué un petit truc, mais oui. Mais tu sais pas quoi. J'ai hâte de la saison 3. Ouais. Ok. Ouais. Voilà, du coup, on va vous laisser là sur ces bugs.
vous souhaite une bonne soirée. Bref, retrouvez-nous sur YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous, retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez. Ouais, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, parce qu'on a des gros spoilers. C'est quand même ça. Eh oui. Ouais. On aime ça quand ça fonctionne. Ça marche.